Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la grande roue qui nous parle d'élévation. Donc une énergie très en lien avec la saison du Sagittaire qui nous parle d'élévation, d'expansion. Jupiter rétrograde aussi qui vient questionner, Jupiter rétrograde en Gémeaux qui vient questionner justement ce qui vous retient, ce qui vous empêche de vous élever, votre vision pour l'avenir. On est quand même sur une nouvelle lune aussi qui nous parle de croissance personnelle. Vous prenez peut-être de la hauteur, de la distance. On va avoir aussi un Mercure rétrograde sur cette semaine, le mardi 26, où cela aide, voilà, il y a vraiment des énergies qui vous aident à prendre du recul par rapport à vos aspirations. La notion de cycle aussi avec la grande roue, quelque chose qui était peut-être bloqué va se débloquer. Vous prenez une certaine distance, une certaine lecture et un nouveau regard par rapport à votre désir d'expansion. Et ce faisant, en fait, vous connectez au message de votre cœur et de votre âme dans une énergie d'élévation énergétique. Alors on va aller regarder ce que nous dit le tarot en lien avec la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, je vous ai dit, croissance personnelle, on est aussi sur la notion de voyage, voyage intérieur, voyage physique, de découverte, découverte de nouvelles connaissances, de nouvelles cultures, mais aussi d'une quête de vérité. Et on est avec la rétrogradation de Jupiter vraiment dans cette nouvelle lune, dans une démarche de réflexion et d'évaluation, de réévaluation des choses qu'on a vécues, de sa vision pour l'avenir. Donc on va voir ce qui entre dans votre vie, ce que vous avez à savoir sur cette nouvelle lune. Vous avez le 2 de coupe, très intéressant. Donc le 2 de coupe, c'est l'idée de trouver son centre, de se rencontrer. D'accord, de reconnecter sa polarité masculine et sa polarité féminine. Cette nouvelle lune, c'est important de savoir aussi qu'elle se réalise au carré de Saturne. Donc il y a une discussion importante en fait entre vos aspirations et puis comment vous êtes aligné avec vous-même, comment vous faites grandir les choses en vous pour vous, pour vous élever et vous mettre finalement au niveau des aspirations que vous avez. Il y a quelque chose à aligner, je pense. Et bon, le carré, c'est pas forcément un blocage, c'est surtout une énergie, on me dit, de contradiction qui vous teste aussi, qui teste votre détermination, votre volonté, votre évolution, pour voir où vous en êtes en fait et voir ce qui reste à accomplir pour avancer vers ce que vous désirez. Vous voyez, s'il y a encore des blocages, des expressions de l'ego, des peurs. Alors, je ne vous dis pas de ne pas avoir peur, bien sûr que la peur fait partie de notre nature humaine, mais plus vous allez vous centrer sur l'ici et le maintenant, dans vos espérances, dans une foi inébranlable en l'idée que tout viendra au bon moment, alors vous êtes plus à même justement d'attirer à vous ce que vous désirez, l'abondance que vous désirez, la vision de vous-même que vous avez pour l'avenir, sans forcément, encore une fois avec cette notion d'élévation, sans forcément avoir un objectif précis, ciblé, voyez. Ça nous parle aussi possiblement de rencontres, une aspiration par rapport à un duo que vous souhaitez former, une rencontre dans votre vie, un partenariat que vous souhaitez développer. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça sur le plan professionnel, peut-être sur le plan des apprentissages, trouver le bon formateur, trouver le bon public pour enseigner, pour transmettre. On peut avoir également cette énergie-là. Allez, on va regarder les messages au quotidien. Alors je fais le tirage de manière un petit peu tardive, donc on va quand même regarder ce qui se joue sur le lundi et le mardi, voir ce qu'on a à savoir. Alors, sur le lundi 25, vous avez la reine de bâton et le serpent. Alors, je sens qu'il y a un combat ici, peut-être intérieur, entre votre part de lumière et votre part d'ombre, qui a pu se manifester au début de la semaine, en particulier si vous êtes une femme, mais plutôt aussi dans votre polarité féminine, c'est-à-dire dans tout ce qui est réceptif, intuitif, peut-être un peu de confusion, une difficulté à se connecter à son intuition, à être sûr de soi sur ses intuitions. Il peut y avoir eu quelque chose qui est en train de se transformer ou qui a été pollué, qui a été biaisé en fait par une personne, alors possiblement une polarité féminine, une femme, sournoise, retorse un petit peu, qui vous embrouille la tête, quelque part. Il peut y avoir ça. Mais je pense aussi que vous sentez qu'il y a un chemin de transformation qui va se développer sur l'année du serpent, l'année 2025, pour renaître à vous-même aussi. Sur le mardi 26, 4 de bâton
et les chemins. Donc il y a un choix. Peut-être que vous avez évalué en fait un choix sur cette journée du mardi. Une décision à prendre qui tarde à venir, le 4 de bâton, on est quand même bien dans sa zone de confort, on n'a pas envie forcément de tout chambouler, et c'est ok. Mais ce choix, il est quand même présent. Alors je vois aussi, je vois le 22, je vois le 2 de coupe, il peut y avoir un choix par rapport à un partenariat, un lien sacré, en fait, d'accord? Donc il y a aussi cette idée de un choix, une décision à prendre pour construire quelque chose avec cette personne qui vous est destinée d'une certaine manière ou avec qui vous sentez qu'il y a un lien particulier. Sur le mercredi 27, le soleil et les poissons. Magnifique. Bon, alors le mercredi, il y a de l'abondance. Alors peut-être des rentrées d'argent, peut-être de la réussite matérielle, et puis une vision claire aussi sur ce que vous voulez par rapport au financier. D'accord? On a une lune en balance qui aide à s'harmoniser au sextile de Mercure en Sagittaire. Donc vous avez peut-être des ambitions pour vous sur le plan matériel, peut-être sur le plan financier, vous avez envisagé des choses pour vous enrichir, pour améliorer votre confort, et vous trouvez en fait consciemment l'ajustement entre votre sérénité, votre équilibre intérieur, et ce qu'il y a à faire, les idées qu'il y a à mettre en place aussi pour arriver à cet objectif. En pivot de semaine, sur le jeudi 28, le 2 d'épée et le bateau. Moi j'ai le sentiment en fait que cette notion de grande roue là qui monte, vous sortez d'un cycle mental négatif quand même, ça ressort sur le pivot de semaine, donc vous savez que ça peut rayonner sur le reste de la semaine. On sort d'un cycle négatif pour jaillir, on a le 3 ici avec le bateau, pour sortir un petit peu d'un espace qui était trop étroit pour soi. C'est un peu l'idée aussi du serpent et le 4 de bâton qui parle de la zone de confort, là je le sens comme ça. Je pense qu'il y a une libération, on tranche, on coupe, on prend une décision. Vous avez quand même le 2, le chemin, il y a la dualité qui est là. Mais vous prenez de la hauteur aussi par rapport à la nécessité de décider maintenant. Peut-être que c'est trop tôt, peut-être que c'est pas ok. D'ailleurs, avec Mercure rétrograde, c'est peut-être pas tout à fait le moment de décider, d'engager des choses. Alors si c'est déjà programmé, vous pouvez continuer, mais peut-être que si vous avez l'idée là qui jaillit, ça peut être pas mal de prendre le temps d'attendre la fin de la rétrogradation pour acter quelque chose, vous voyez. Quand est-ce qu'il repart direct? Le 15 décembre. Donc peut-être jusqu'au 15 décembre, on peut temporiser et voir venir. Vous savez que vous pouvez avancer même si quelque chose n'a pas été tranché, ou alors vous actez le fait d'attendre, voilà, de pas vous continuer à vous embrouiller la tête. Parce qu'ici, on a quand même cette lune en balance qui cherche justement à s'équilibrer. Alors, au moment de... sur cette journée, la lune vient de quitter le signe de la balance et elle transite en scorpion. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à aller approfondir dans son intuition, se connecter à quelque chose de plus profond, de plus essentiel, pour se dégager de toute urgence en fait qui serait nourrie par l'ego. Mais est-ce que je vais avoir assez de temps? Est-ce que, vous voyez, est-ce que je vais pas être trop vieux, trop vieille? Laissez faire. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça sur cette journée. Sur le vendredi 29, As de coupe et l'œil. Ouais, il y a une vision renouvelée sur cette journée. Alors on a un très beau trigone de la Lune à Saturne qui aide à comprendre des choses intuitivement, à structurer, à faire grandir son temple intérieur, à organiser d'une certaine manière. Il y a un cadre en fait qui est offert avec Saturne qui est maintenant direct depuis le 15 novembre. Il y a cette structure pour réaliser ses rêves et vous avez une vision par rapport à l'amour, peut-être par rapport à votre désir de développer vos capacités intuitives, et sur cette journée vous allez ressentir que énergétiquement il se passe quelque chose. D'accord, pour être plus dans l'intuition, dans l'empathie, dans l'ouverture aussi du chakra du cœur. Vous comprenez des choses beaucoup plus clairement. Avec cette lune en scorpion qui aide à plonger encore en soi, comme un rappel de la saison du scorpion qu'on vient de terminer. Très puissant. Ok, sur le samedi 30. Alors on a la reine d'épée et le renard. Bon, moi j'ai vraiment le sentiment, alors on me dit j'ai le principe, c'est-à-dire que vous agissez sur la base de principes là, principes qui correspondent à vos valeurs, par rapport à toute forme de toxicité, toute forme d'ambiguïté, un manque de clarté, vous tranchez,
par rapport à une relation, alors je vois qu'on a le serpent et le renard, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont intéressées, qui sont autour de vous parce qu'elles ont un intérêt à faire quelque chose. Alors peut-être pour vous parce que vous allez rendre quelque chose, un service, il y a un gain. Peut-être que vous les valorisez aussi, le fait de, vous savez, c'est comme un faire-valoir, voyez. Là, vous allez quand même couper des choses. Je pense qu'il y a une vision pour votre avenir. Vous savez que vous avez à libérer des relations qui ne vous servent pas, en fait, ou c'est plutôt vous, finalement, qui êtes utilisé d'une certaine manière. Et sur la nouvelle lune, sur le dimanche 1er, 7 de coupe et le masculin. Alors, il peut y avoir un homme, une polarité masculine qui vous questionne sur cette journée, qui vous met dans les doutes. Mais je pense que justement, avec le 2 de coupe, cette idée de je m'ouvre à quelque chose de nouveau, je trouve mon centre pour jaillir, en fait, et pour entamer cette démarche, ou poursuivre cette démarche de croissance personnelle, afin de sortir de toute forme finalement de toxicité, vous voyez, on peut avoir l'enfumage, alors ça peut être ces individus là, ces situations qui sont peu claires, et j'ai le sentiment que pour certains, vous ne savez pas encore comment agir, quelles intentions poser pour la nouvelle lune, mais c'est ok. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, c'est peut-être pas le moment de décider, peut-être que ça se fera plus tard. Je pense qu'il y a un besoin aussi d'avoir un plan concret. Avec cet homme-là, je sens que vous savez que vous avez besoin d'avoir un plan concret pour bien cerner vos options. Parce que sinon il y a trop d'options, en fait, c'est ça qu'on me dit. D'où la nécessité aussi, je pense, de prendre de la distance, de laisser maturer, et de prendre de la hauteur par rapport à l'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez aussi poser des intentions ou avoir une vision plus générale, plus globale. Un peu à l'image de cette grande roue, là, quand vous êtes tout en haut, vous voyez les maisons, les gens tout petits en bas. Et regardez plus, avoir une vue d'ensemble, en fait. Avoir une vision globale, en fait, de votre vie et de la direction globalement que vous voulez prendre. Alors, le message d'Ad Infinitum pour vous pour cette semaine. Mon estime de soi est une force motrice qui me propulse vers le succès. Donc on a bien quand même ce cheminement vers la réussite, le succès, en particulier matériel, mais aussi par rapport à votre connaissance de vous-même et par rapport à votre épanouissement spirituel et émotionnel. Et on vous dit ici qu'il y a bien quelque chose à travailler dans le plexus du chakra solaire, votre estime de vous-même, qui est le moteur pour vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez réussir. Donc c'est aussi cette idée de trouver son centre, de reconnaître ses forces, ses défis, sa part d'ombre et de lumière, et puis tout ce qui relève du masculin et du féminin, comment vous recevez des choses, que vous soyez un homme ou une femme, et comment vous êtes en capacité d'agir. Pour certains aussi, ce que je ressens sur le dimanche quand même, c'est on ne sait pas trop comment agir, mais je pense que l'action peut aussi lever les doutes. Finalement, peut-être il faut faire quelque chose aussi, comme voilà, avoir confiance, se jeter dans le bain, parce que c'est comme un moteur, vous allez enclencher, vous savez, c'est comme quand vous faites rouler une pierre, et puis elle roule, ou une boule de neige, je sais pas, un pneu en haut d'une colline. Il faut une énergie initiale pour lancer l'objet, et puis après il va se mettre à rouler tout seul. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose aussi à impulser pour vous cette semaine. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.